Salut, aujourd'hui on va parler des tomates. Donc là je vous présente deux sortes de variétés. Donc des variétés dites précoces à feuilles de patate. On voit bien la forme des feuilles. Et ici des variétés plus traditionnelles. Ici c'est la tomate délice du jardinier. Donc on peut voir bien la différence des feuilles. Alors l'année dernière j'avais misé tout sur ces variétés dites précoces. Et je dois dire que les récoltes n'étaient vraiment pas terribles. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de tomates, mais de petite taille. Donc cette année, dans les serres, j'ai fait des tomates variétés, notamment Saint-Vincent. Ce sont des tomates qui font des grosses tomates jaunes dans les 800 grammes. Donc j'en ai installé 5 plants comme ça, dans les petites serres. Ensuite, j'ai mis de la tomate libanaise et de la tomate beefsteak. Et 2 pieds aussi de comme ça. Donc je vais vous montrer comment je fais, tout simplement. Alors cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc de l'ortie broyée que j'ai été chercher dans le coin de la honte de mon jardin. Donc je l'ai broyée et je l'ai mise dans le fond du trou. Ça va permettre d'apporter un petit peu d'engrais pour mes tomates, pour leur croissance. Ce que je ferai par la suite, c'est que je vais épandre un petit peu de compost autour des pieds de tomates. Et ça va permettre de les nourrir comme ça. Donc je n'ai pas utilisé de terreau, je n'ai pas allégé ma terre, donc j'espère que ça va bien se passer. Sinon, ce que j'ai fait, donc j'ai déjà installé donc, en plante compagne des piments et des œillets d'Inde. Je vais vous montrer la photo. Mes œillets d'Inde, il était vraiment temps que je les rempote. Enfin, que je les mette en terre, puisqu'en fait, ils avaient fait énormément de racines. Je voulais aussi vous montrer tout ce qui va aller en extérieur. Donc là, on est mi-avril. Donc je mets mes plants en serre mi-avril. Par contre, j'attends la mi-mai pour tout ce qui va être en extérieur. Donc notamment avec les tomates à feuilles de patate, tomates dites précoces pour l'extérieur, et aussi tout ce qui va être variété de tomates cerises ou de tomates naines. Donc là les plants, je vais vous montrer, vous êtes juste sur l'étagère. Donc ça c'est les plants que j'ai fait il y a environ un mois, et donc ils vont rester là encore pendant un mois avant d'être mis au jardin. Alors après je peux les mettre avant les seins de glace, il suffit de regarder la météo. Vous regardez s'il y a des températures qui sont clémentes ou pas. Donc pour la mise en place des tomates, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors il y a plusieurs écoles. Moi ce que je fais, c'est que je les mets un petit peu de travers. Donc elles sont légèrement pliées, puisqu'en fait la partie basse du plant de tomate, là où c'est mauve, donc vous voyez il y a plein de petits poils. Tous ces petits poils là, ils vont pouvoir fabriquer un nouveau système racinaire. Donc autant les mettre en terre. J'enlève les cotylédons, donc c'est les 2 premières feuilles, et éventuellement des feuilles aussi au-dessus, si je vois que ça touche le sol. Parce qu'en fait la tomate est quand même sensible aux maladies. Donc il faut éviter que ces feuilles ne prennent l'humidité. Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la tomate. Donc si vous avez aussi des bonnes variétés de tomates qui fonctionnent bien chez vous, et notamment dans l'ouest où on a une forte humidité, je suis preneuse pour ces échanges-là. Donc sachez que moi j'ai utilisé la tomate de Quimper, donc bien sûr elle
Elle ne vient pas de Quimper, mais en fait elle est adaptée à notre climat. J'ai aussi la tomate glacier qui peut être adaptée à notre climat. Et il y a une autre tomate, la tomate Olapoka, qui m'a été envoyée par un abonné. Merci à toi. Et du coup celle-là je vais la tester en extérieur cette année pour voir ce que ça donne. Donc ça m'a l'air d'être plutôt une variété naine. Je ne sais plus exactement, mais du coup ça sera un petit peu la surprise. Donc j'ai pas mal de tomates poires jaunes, rouges et cerises raides Contender. Donc ça c'est aussi une nouvelle variété que je vais tester. J'en profite pour faire un petit tour de serre. Donc voici ce que j'ai fait là à la mi-avril. Donc j'ai mis toutes mes courges. Alors je ferai une vidéo spéciale. J'ai utilisé 3 variétés différentes, donc de courgettes, de courges. Et je mets 3 graines à chaque fois. Donc ici, de ce côté, les blettes ça pousse bien. Là, au niveau des aromatiques, donc j'ai les poireaux qui sont avec donc le persil. Il va falloir que je mette ça dans le jardin quand même. Il est temps. Ici, ce que j'ai fait là, cette mi-avril, ben, j'ai commencé un semis en intérieur donc de haricots. Donc c'est haricots verts mais beurre et violet. Du haricot tarbé et aussi des tournesols. Bon, pour l'instant c'est pas sorti, j'ai mis ça cette semaine. En dessous j'ai des petits maïs qui poussent. Donc derrière là c'est mon thé des jardins, c'est pour faire du thé. Ici un semis de pâtisson, un test cette année, et la courge loufa aussi. Donc merci à toi Lou, on va tester ça cette année. On va voir si ça marche. Donc là, c'est toutes mes fleurs. Hein. Je vous les avais présentées, donc ça pousse bien. Par contre, j'en ai énormément. Hein. Je les avais faites pour le terrain, mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que là, ça a vraiment poussé. Il est temps que je les mette. Et dans mon petit jardin, là, j'ai pas trop de place. Donc là-bas, j'ai aussi du maïs. Et mes petits choux raves qui poussent aussi tranquillement. Et au-dessus, c'est ce qui me reste. Alors là, ça va aller dans cette serre-ci. Donc c'est les aubergines qui sont là. Elles sont pas bien grandes. Mais elles vont aller à la place là des 2 étagères. Donc pour l'instant, je les laisse. On verra bien. Et avec, je mettrai aussi ici, là, le long de la serre, des mini poivrons. Alors là, j'ai ma poule. Le Bim Bim qui vient de voir une limace sur la porte. Donc je finis la vidéo puis je vais aller lui donner ça. Alors mes poules elles adorent les limaces. Elles aiment pas les vers de terre mais elles adorent les limaces. Ça m'arrange bien d'ailleurs. Donc je continue. Ici c'est les betteraves. Donc c'est pareil, ça pousse bien. Elles ne sont pas très grande, hein, mais ça pousse, ça pousse. Et pour finir, ici j'ai des choux aussi, vous les aviez peut-être pas vus, donc ça je les ai mis au mois d'octobre, quelque chose comme ça. Je les ai fait au mois d'octobre. Donc j'en ai plusieurs là dans la serre, mais il est temps que j'enlève les étagères. Je sais pas comment je vais faire, hein. On va se débrouiller. Ici du melon, alors j'ai repiqué mes melons. Je les avais fait tôt exprès parce que chez moi, hein, c'est au niveau de la durée de la saison, c'est un peu court pour les melons. Donc là, c'est du melon petit gris de Rennes, donc qui est normalement adapté à ma région. Et j'ai mis aussi le melon Kadjari. Par contre, ça avait un peu filé, donc on verra ce que ça donne. C'est un test. Et ici, donc, mes artichauts. Donc j'en ai un, par contre, là, qui s'est fait manger, tant pis. Hein. Et par contre là j'ai 2 autres qui poussent bien. Donc sur ces petites images de ma serre, moi je vous dis à très vite et bon jardinage.